Signal du 10 décembre. Blowy, 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 blowy. Décembre 1997, le jeune voix Mathieu Lugon est assassiné en Jamaïque. Il a 21 ans. Boy, 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 boy. C'est à Katadupa, petit village jamaïcain devant cette cabane, que le meurtre est commis. Nous sommes chez Teg. Teg est un représentant authentique de la religion Rasta. C'est du moins comme ça que les jeunes Européens le considèrent. Les ingrédients du style de vie Rasta, la foi en Dieu, la communion avec la nature et bien entendu la ganja, plus connue chez nous sous le nom de marijuana. Mathieu Lugon était mystique, il rendait souvent visite à Teg, il fumait de la ganja, mais pour lui, la Bible était plus sacrée que le joint. Tous les soirs, il lisait un passage de l'Ancien Testament devant des amis. Le soir du meurtre, 9 personnes sont réunies. Le soir du meurtre, il devait lire un chapitre. J'ai envie de vous donner quand même le contenu de ce chapitre parce qu'il est assez particulier. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne le console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Voilà, c'est très court, mais je crois que c'est significatif de ce qui s'est passé le soir en question. Mathieu est accompagné par ses 2 meilleurs amis de Genève qui assistent au crime. Avant les explosions, Mathieu se lève et sort. Il a à peine un pied dehors que j'entends les explosions. Mathieu tombe. Quand je le vois tomber, je me baisse. Les témoins racontent qu'ils se sont cachés sous les lits, sous une table. Certains se seraient enfuis par la fenêtre. Enculé de Rasta, j'ai entendu cette insulte pendant ma fuite. Je suis allé me cacher là, derrière les toilettes. Ensuite, l'assassin introduit un nouveau chargeur dans son arme. La deuxième rafale de tir était lente. La première, c'était des tirs très rapides. C'était comme si quelqu'un avait préparé une cible et s'entraînait à tirer. Mathieu vivait entre la Suisse et la Jamaïque. Il avait une compagne à Katadupa, Barbara. Ensemble, ils avaient une petite fille et à l'époque du meurtre, ils attendaient un second enfant. Mathieu rêvait de s'installer là-bas, définitivement. Les témoins du crime désignent des coupables. Atta, chef de gang, Paula et Smele, les complices. Les meurtriers présumés portent tous un pseudonyme. Au bout de ce petit chemin de terre, la station de police de Cambridge. C'est aussi un tribunal. Les anciens de la région viennent s'y distraire. C'est ici que débute une enquête très couleur locale. En effet, un témoin capital n'est pas entendu et une déposition disparaît. 2 mois après les faits, Atta, le chef, court toujours. Paula et Smele, ses complices, sont arrêtés avec d'autres membres du gang. Mais très vite, tout le monde est relâché. Ce gang est connu comme l'un des plus puissants et des plus violents du ghetto de Kingston. Il possède des ramifications dans la mafia jamaïcaine aux États-Unis. Crime gratuit, comme les témoins l'affirment, meurtre commandité, avertissement, mais à qui? L'assassinat de Mathieu est un mystère. Tirer 9 balles sur quelqu'un, passer à côté, changer de chargeur et retirer 5 balles sur mon fils, il faut vraiment que ce soit important. Soit c'est l'œuvre d'un fou, soit c'est un avertissement qu'on avait donné à mon fils parce qu'il prenait trop de place là-haut, il était plus rasta que les rastas, parce qu'il était installé, parce qu'il donnait de l'argent à Teg, il payait l'école à ses gosses, parce qu'il était aimé des gens là-bas. C'est tellement confus, je sais pas. À Genève, Mathieu organisait des concerts avec des célébrités du reggae jamaïcain. Il reversait les bénéfices à Teg. En Suisse, il vivait chez ses parents et travaillait comme déménageur pour entretenir sa famille à Katadupa. Tellement heureux d'avoir réussi à économiser 1000 francs, il s'était fait photographier avec le billet juste avant son dernier départ.
toucher. Je donnerais je sais pas quoi pour le toucher. Mon gamin, il avait le droit de vivre, j'entends. Il aimait trop la vie, et puis... Non, je sais pas. Déçu par l'enquête qui piétine, blessé par certains articles de presse, choqué par des téléphones anonymes, le père de Mathieu se retranche dans la chambre de son fils et se lance dans un combat désespéré pour recueillir des informations. Ancien policier, notamment dans un groupe d'intervention antiterroriste, Noël Lugon reconstitue le déroulement du crime et communique sa version aux Jamaïcains. Mais rien n'avance, à part le gigantesque dossier qu'il constitue afin d'obtenir justice pour Mathieu. 4 mois s'étaient écoulés depuis le meurtre, et curieusement, aucune arrestation n'avait eu lieu. Je me suis donc rendu au commissariat de police de Montego Bay pour y rencontrer l'inspecteur qui venait de reprendre l'affaire en main. Nous avons pu procéder à des arrestations. Ce qui est choquant, c'est que jusque-là, ces gens circulaient en toute impunité. Or, des éléments de preuve justifiant ces arrestations avaient déjà été réunis. Ce qui m'a également choqué, c'est la brutalité avec laquelle ce meurtre apparemment gratuit avait été commis. Aussitôt nommé procureur, Terrence Williams fait arrêter Atta, Paula et Smele. Pour lui, aucun doute, ils sont coupables. Il accumule les témoignages. Les examens balistiques prouvent que l'arme retrouvée sur Atta est l'arme du crime. Le chef de gang est accusé de meurtre et de possession d'armes illégales. Ce deuxième chef d'inculpation devrait lui valoir automatiquement 10 à 15 ans de prison. En un an, délai extrêmement rapide pour la Jamaïque, on s'achemine en avril 99 vers le grand procès. On revient presque dans une joie, je dirais, de dire enfin une justice, enfin Mathieu va avoir une justice. On part presque dans un mieux vivre, je dirais. On est plein d'espérance. À cause de menaces, la famille Lugon, l'observateur officiel pour la Suisse et le traducteur pour les témoins genevois entrent dans le tribunal sous la protection de gardes du corps. Là, je crois que tout a basculé. Parce que quand on voit en face l'assassin de son fils... j'ai l'impression de me liquéfier, en fait, de l'intérieur. Je crois que c'est ça. Et puis tout d'un coup, on nous dit de quitter le tribunal. Je reste quand même quelques secondes assis. Je me dis, attendez, j'ai fait 20 heures de voyage. Je viens là pour assister à un procès. Je dois quitter la salle. Mais le juge a décidé. Sans autre motif, on sort. La famille des accusés, l'observateur pour la Suisse et le traducteur sont également exclus du tribunal. Courant avril, la population jamaïcaine se soulève contre le gouvernement. Durant les émeutes, le juge suprême donne l'ordre de suspendre tous les procès. De manière inexplicable, un seul procès se poursuit, celui des meurtriers de Mathieu. Certains membres du jury sont blessés par des jets de pierre, une femme jurée s'évanouit de terreur, les familles des accusés font pression par la violence. La sécurité des Lugon est menacée, ils doivent regagner la Suisse. On arrive ici à minuit moins quart avec Sandrine, à 1h moins 10, le téléphone sonne. Notre ami suisse qui nous dit verdict de non-culpabilité. Et là, on est tombé par terre, quoi. Avec Claudine, on est tombé par terre. On est revenu à zéro, quoi. Ils apprennent également qu'il est impossible de casser le verdict en appel et que le chef de gang Atta est en liberté, malgré l'inculpation de port d'armes illégales. Ouais, c'était la... J'ai envie de dire la deuxième mort de Mathieu. Nous avons retrouvé Atta. Il est à Katadupa et tout le monde sait où il se trouve. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette caméra sur ma gueule? Allez, tire-toi. On est où avec l'inculpation pour port d'armes? Mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec cette histoire d'armes? Tout est fini. J'ai arrangé ça. Tout est fini. À 500 mètres de là se trouve la maison de Barbara. Elle vit dans un 2 pièces avec ses filles. Mathieu en a reconnu la paternité. L'aînée Alison est déjà à Suissesse et la cadette Alicia va le devenir. La famille de Barbara est inquiète car elle n'est plus sous la protection de la police, comme à l'époque du procès. Matthew good, Matthew quiet, Matthew nice. Everything you said to Matthew, Matthew said, cool it, man. Everything cool. Everything cool. Yes, I think. Oui, je me sens menacée.
Et je suis furieuse qu'Atta soit ici pendant que j'y suis aussi. C'est très dur pour moi. Il n'y a pas de justice. Cela me rend triste, car il n'y a pas de justice. À plusieurs reprises, nous avons demandé des explications aux autorités jamaïcaines. Nous n'avons obtenu aucune interview. Malgré l'interdiction de pénétrer avec une caméra dans un commissariat, nous sommes également allés demander si une nouvelle enquête serait ouverte pour découvrir les assassins de Mathieu. Pas de réponse. Mai 99, Noël Lugon se rend à Berne. Il a des questions à poser au département fédéral des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne la sécurité de ses petites filles à Katadupa. Mais si les autorités locales ne sont pas en mesure de le faire, comment nous, les autorités ici en Suisse, à quelques milliers de kilomètres de la Jamaïque, pourront encore faire davantage, n'est-ce pas? C'est un peu ça le problème dans lequel je me trouve, n'est-ce pas? Je voudrais très bien aider M. Lugon, même faire venir les enfants suisses, tout ce que vous voulez, mais je dis qu'en fait, on vit dans deux mondes essentiellement différents. C'est ça le problème. La marge de manœuvre du gouvernement est très limitée. La Suisse n'a pas le droit d'intervenir dans une enquête ou dans un procès à l'étranger, quel qu'en soit le déroulement. Lors de cette séance entre Noël Lugon et les autorités, le DFAE se dit consterné par le verdict du procès. Une note diplomatique est envoyée pour demander des explications claires au gouvernement jamaïcain. Pour le moment, le DFAE n'a pas obtenu de réponse. Selon donc leurs réponses, quelles seront vos réactions et moyens ou pressions éventuelles que vous allez faire? Bon, on a déjà établi plusieurs scénarios de possibilités, mais vous comprendrez que ici à la télévision, je ne voudrais pas en parler pour aussi laisser, entre guillemets, certaines surprises aux autorités jamaïcaines. L'avenir dira si les promesses de Berne ne seront qu'un papier de plus dans le dossier de Mathieu. Berne attend donc toujours les explications du gouvernement jamaïcain et réfléchit, on l'a entendu, à des moyens de pression. Le département des affaires étrangères pourrait en effet inscrire la Jamaïque sur la liste des pays déconseillés aux touristes. La Jamaïque dont il faut savoir qu'elle détient un taux de criminalité record.